La société Off avait le plus gros stand au Gliss Expo. Hein. C'était plus gros que Quick, plus gros que Oxbow à l'époque. Hein. Il avait 350 mètres carrés avec les Miss Reef. C'était les gros événements. J'ai été plongé direct au marketing d'une boîte folle, quoi. Au Marif, c'était un petit peu le village gaulois. Hein. On était, je sais pas, une cinquantaine, une sacrée génération là, de gens passionnés. On bossait tout le temps. Le week-end, tard le soir, on allait en déplacement à gauche, à droite, en Australie. Mais c'était les années aussi où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, entre 2003 et 2008. On appelle ça les années Canal. Un Gotcha, c'était génial. Hein. On avait 30% du budget marketing de normalement, c'est 5% de chiffre d'affaires, là, c'était 30%. Alors ça, je l'ai senti et je me disais, si jamais ils réagissent pas, ça va plus marcher. Même chez Omarif, on faisait normalement que du technique, on faisait des collectes de t-shirts en carbone finish, des trucs hyper chers, à 45 € le t-shirt. Et je me disais, mais comment une mère de famille qui a 3 gamins, parce que là, à cette époque-là, il y a eu tous les téléphones portables, les abonnements Canal. Ça, c'est des budgets, dans les années 80, ils n'avaient pas. Donc, quand tu es mère de famille, que tu as 3 gamins, 3 portables, tu as Canal+ à la maison, puis après les Netflix et tout derrière, si jamais tu réagis pas, baisser le prix des t-shirts, ça marchera plus, quoi. Ces postes-là, ces dépenses-là dans un foyer, a fait souffrir le textile, en fait. Et c'est sûr que c'est l'or blanc. Hein. Moi, à partir du moment où on a eu Sexwax, le téléphone il sonne pour les réassorts, on arrive à glisser quelques liches, voilà, ça part assez facile, ouais. C'est pareil, hein, JS, il y avait des gens du milieu qui voulaient la marque. Moi, je savais que ça allait être galère de gérer les planches, les marges, les stocks, la trésorerie, les délais de livraison. Et on était tranquille et tout. Il me dit, ah, c'est super JS quand même. Il surfait des JS tout le temps, Steph. Et j'étais sûr, mais t'es sûr et tout. Et en fait, on a récupéré JS en 5 mails, 5 coups de téléphone et c'était géré, quoi. Quand vous réalisez aujourd'hui que Maurice Cole n'a pas une planche vendue dans un surf shop en Europe, c'est à se pincer quand même. On est tous en train de faire venir des planches partout dans le monde à payer des containers et tout. Et Maurice qui vient ici, il chèpe 300 planches pour les locaux ici en 2 mois, quoi. C'est complètement dingue. Donc, il est venu ici chez Surf Lounge, il est tombé amoureux de l'endroit, on le reçoit bien, bouteille de vin, fromage et tout, et on passe des bons moments, quoi. Et le but, c'est de travailler en s'amusant et de s'amuser en travaillant, quoi. Et puis un jour, quand même, je suis allé surfer là, à Greenbush, en plein hiver, là, au Mentawai. À Noël, c'était à Noël. Donc, c'est poker, hein, normalement, c'est tempête et il pleut. Et le nom de la vague, Greenbush, là, j'ai trouvé magnifique. J'ai vu l'endroit, j'ai vu des milliers de bouteilles de plastique alors que c'est des îles inhabitées. Et là-bas, sur place, on était 3 dans l'eau. Il y a le guide, là, qui était sponsorisé par une marque australienne, encore une. Il me file le produit et là-bas, je me suis dit, mais je rentre en France, je vais faire ma propre crème, quoi. J'ai bataillé pendant 1 an des formules et on a sorti un stick solaire Greenbush. Enfin, ça a été très vite et je me suis lancé là-dedans et aujourd'hui, on est devenu dans les surf shops en Europe le leader. Ça peut être 100 fois plus gros que Surf Lounge, Greenbush. Il n'y a pas de limite. Je pense que des anciens comme nous peuvent relancer des marques un peu indépendantes, mais ça sera pas les multinationales à plusieurs milliards de dollars qu'on a connues, quoi. Ça, c'est fini.